Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la connexion des lignes qui viennent juste après votre amorçage. Donc là, votre amorçage se termine. Vous avez au niveau de la machine une série de 8 et des bips qui retentissent. Donc vous appuyez sur silence une première fois. Et puis vous avez une série de chiffres et de lettres. Vous réappuyez sur silence. Ne surtout pas appuyer sur stop parce que sinon vous devrez tout recommencer. Donc ici, vous avez le 23 et le 000 qui vous indique que votre amorçage est fini et que votre machine est prête à être connectée. On va faire la connexion de toutes les lignes. Donc avant la connexion, il faut tout débuler, s'assurer qu'il n'y ait pas d'air. Donc on va commencer par le capteur de pression artérielle. Donc on tapote dessus pour débuler. On va prendre toutes les lignes et on va les débuler de la même façon. On va tapoter dessus pour faire remonter l'air. Normalement, si vous avez bien fait votre connexion de la poche de sérum phi, vous n'aurez pas trop de bulles d'air. Donc une fois c'est fait, on va passer de l'autre côté, on va s'occuper du rein. Donc on enlève les deux petits liens transparents, on le tourne, on enlève les lignes qui sont accrochées, on le tapote aussi légèrement, pareil pour refaire monter l'air. Et puis on l'accroche sur les deux petits crochets de la machine. On vient clamper. Et maintenant, on va aspirer l'air qu'il reste avec la seringue Luer-Lock que vous avez dû préparer. Donc, on vient visser la seringue Luer-Lock. On déclampe. Donc, on vise bien. On déclampe. Et là, on vient aspirer l'air. Et on va voir l'air remonter dans la seringue. Donc, à ce niveau-là, on peut clamper. On vient dévisser la seringue et vider le liquide qu'on a récupéré. Et la refixer à nouveau. De la même manière, on la visse. C'est très important de la revisser parce que si vous avez des alarmes d'air en cours de machine, donc 9 et 10 sur la machine, en rouge, c'est à ce moment-là que vous allez aspirer avec votre seringue. Donc vous allez déclamper et aspirer. Donc vous allez avoir un peu de sang, c'est normal, mais vous allez voir aussi les bulles. Vous pourrez récupérer vos bulles d'air. Donc bien, on s'occuper de la ligne d'héparine. Donc pareil, on va la purger, toujours en dévissant légèrement le bouchon. On purge, une petite goutte qui tombe, ça montre que c'est bien purgé. On vient clamper là-bas derrière. C'est un peu compliqué. Voilà. Là, vous avez le petit clamp blanc à fermer, donc à clamper. Et moi, pour m'assurer que c'est bien fermé, je fais un petit nœud. Que je m'en sers pas du tout, donc ça ne sert à rien. Une fois que cette partie est terminée, vous pouvez à ce moment-là appuyer sur Stop. Donc là, notre air est chassé. On va s'occuper maintenant de connecter toutes les lignes. Donc, on vient récupérer la ligne en forme de T. Donc, c'est la ligne avec un petit clan blanc sur le côté. Et on vient purger. Pareil, en tournant un petit peu le bouchon. Et on vient clamper. Et là, on va s'occuper de clamper tous les clans. Donc, vous en avez 9 au total avec celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, tout est clampé. On va pouvoir s'occuper de connecter les lignes. Ne pas oublier de clamper, sinon c'est la douche. Attention. Ça m'est déjà arrivé.
Donc là, on vient récupérer la ligne en forme de T, donc clan blanc. Et on va déconnecter ici, dévisser la ligne qui est clan blanc et clan vert. Donc on vient dévisser. On garde tout en main. On vient dévisser la ligne en forme de T. On garde le bouchon. Et on vient connecter les deux lignes avec les clans blancs. Donc cette ligne-là, c'est ça qui va vous servir si vous faites un malaise, que vous devez faire un bolus. Donc il faudra déclamper les deux clans blancs pour faire un bolus. Donc ici, on a toujours en main notre petite ligne avec le clan vert qu'on vient raccorder au petit raccord du réchauffeur. Donc on dévisse pareil et on vient raccorder les deux lignes en les vissant. Donc là, c'est la ligne de dialysa qu'on vient de faire. Donc là, on va s'occuper de la ligne d'extension. Donc on dévisse ici au niveau des clans jaunes. On démêle un petit peu. Celle-ci, elle peut traîner parce que c'est pas stérile, hein. C'est évacuation. Donc ici, on vient raccorder avec la ligne qu'on avait mise de côté. Donc la ligne d'extension, l'autre côté va dans votre évacuation. Donc là, on vient raccorder les deux embouts. Donc pareil, hein, en les vissant. Donc les deux clans jaunes avec le jaune. On déclampe le jaune. Et là, votre ligne d'évacuation est prête, vous ne vous en occupez plus. Donc maintenant, on vient s'occuper des lignes sanguines. Donc ici, vous avez l'artère en rouge qu'on vient raccorder au petit raccord en circuit fermé qu'on a récupéré sur la cassette quand on a déballé la cassette. Donc là, vous venez la raccorder, donc vous défaites le bouchon. Donc on garde bien tous les bouchons, on en aura besoin. On raccorde. Et de l'autre côté, nous allons mettre donc le clan bleu, donc c'est votre veine sur l'autre côté du raccord. Donc il n'y a pas de sens, hein. Vous pouvez mettre le raccord dans n'importe quel sens. Donc ici vous avez votre artère qui va se connecter donc à votre artère sur votre aiguille et la veine. Quand vous aurez fini votre ponction, vous viendrez récupérer donc ici et vous raccorderez. Donc là on va la fixer en attendant la ponction. On va fixer les lignes à la poignée. Donc là, votre machine est prête normalement. Vous n'avez plus qu'à déclamper ici au niveau des lignes de dialysa. Et vous récupérez les petits bouchons que vous avez mis de côté. Donc vous aurez besoin de deux blancs. Donc un blanc sur la ligne rouge, avec le clan rouge, et un blanc sur la bleue. Il n'y a aucune importance, hein, vous pouvez faire dans n'importe quel sens. Et puis, donc, bleu, blanc, rouge vont ensemble. Et jaune avec jaune. Le bouchon est un peu jaune. Ça va ensemble. Donc là, tout est prêt. Au revoir, à bientôt.